puis aux États-Unis, Alexis, la course à la présidentielle bat son plein. Oui, demain, lundi, ce sera le Labor Day, la fête du travail américaine. C'est donc un week-end de 3 jours aux États-Unis, week-end considéré comme un sprint final dans la conquête à la Maison-Blanche. Donald Trump et Kamala Harris n'ont plus beaucoup de temps pour convaincre Anne Toulouse. Pour l'instant, cette élection peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Les deux candidats se trouvent dans la marge d'erreur statistique des sondages, mais Kamala Harris est sur une pente ascendante et Donald Trump voit l'avantage qu'il avait acquis du temps de la candidature de Joe Biden se réduire progressivement. La présidentielle américaine se joue sur quelques points dans quelques États dits compétitifs. Leur nombre est en train d'augmenter. Par exemple, la Géorgie, qui semblait ancrée dans le camp républicain, glisse vers Kamala Harris. La question est de savoir si elle va maintenir l'élan que lui ont donné une convention réussie et une première interview où elle a évité les écueils. Pour l'instant, les sondages montrent que les électeurs aiment sa personnalité, mais préfèrent le programme de son adversaire. Dans 8 jours, les deux candidats s'affronteront face à face pour la première et peut-être pour la dernière fois, ce qui devrait éclairer les 5% d'indécis. Nous sommes à 64 jours de la date officielle de l'élection, mais dès cette semaine, des États vont débuter le vote par correspondance et à partir du 20 septembre, d'autres ouvriront des bureaux pour un vote en personne anticipé.